Seigneur, tu nous dis, voici que je me tiens à la porte et que je frappe. Aujourd'hui, je veux t'ouvrir mon cœur à ta présence, à ton amour. J'ouvre mon cœur, brise l'amour. Tu guéris mon histoire, mes blessures. J'ouvre mon cœur à ta mesure. Mon passé, mon présent, mon futur. J'ouvre mon cœur, brise l'amour. Tu guéris mon histoire. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit : « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond : « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient : « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient : « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit : « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent, et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit : « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Le passage de l'Évangile qui nous rapporte le miracle de Cana, premier signe de Jésus, est pour l'évangéliste saint Jean lui-même très important. Il évoque à lui tout seul le grand mystère du projet de Dieu sur l'humanité, mystère de création, mystère d'alliance, mystère de noces. Par ce miracle, par ce signe, Jésus nous introduit à la compréhension de tout ce qui va suivre. De son côté, de son cœur transpercé, coulera l'eau et le sang. Le premier signe que donne Jésus au début de sa vie publique se déroule au cours d'un repas de noces. Ce n'est pas un hasard si le Seigneur a choisi d'inaugurer sa vie publique par un miracle accompli dans ces circonstances particulières. Ce n'est pas un hasard si ce signe miraculeux est rendu possible par la sollicitation et le conseil de la Vierge Marie. Ils n'ont plus de vin. Et puis, faites tout ce qu'il vous dira. Sollicitation de son Fils Jésus, conseil d'une mère pour ses enfants, pauvres pécheurs que nous sommes. Par le mot « femme », Jésus lui-même nous signifie l'universalité de la maternité de Marie et sa mission dans l'histoire du salut. Il nous la donne comme mère et il nous confie à elle comme ses enfants. Voyons le regard de sollicitude de Marie sur nos vies. Entendons la prière de Marie qui intercède pour nous. Ils n'ont plus de vin. Suivons ses conseils et ses encouragements à notre endroit dans la prière, celle du chapelet qu'elle aime tant. Faites tout ce qu'il vous dira. Marie, c'est de quoi elle parle. N'est-elle pas la servante du Seigneur, dont le cœur est disponible à ce que,
tout se fasse selon la parole. Déjà Marie, avec son cœur de mère de l'humanité, presse Jésus, la miséricorde, de se pencher sur ses enfants. Mais l'heure, sommet de la mission de Jésus qui le glorifiera, n'est pas encore venue. L'heure d'accomplir les noces de Dieu avec l'humanité, selon la volonté et le dessein du Père, n'est pas encore venue. Jésus semble vouloir dire à sa mère « Laisse-moi, pas encore, attends, ce n'est pas le temps. » Oui, il nous faut du temps pour accueillir ce mystère. Il nous faut du temps pour nous abandonner dans l'Esprit Saint à la confiance dans les promesses du Christ. Jésus doit parcourir avec nous nos chemins pour nous guérir de nos aveuglements, nous guérir de nos surdités et de nos enfermements. Pour cela, il faudra que nous acceptions de faire ce qu'il nous dira, d'emprunter des chemins inconnus, d'abandonner nos repères, nos façons de penser et nos préjugés, nos jugements aussi, pour nous préparer à l'impensable, à l'inimaginable. L'heure des épousailles du Christ avec son Église n'est pas venue, mais Jésus, à la demande de Marie, consent au miracle de Cana, signe qui nous est donné pour porter notre foi, affermir notre espérance dans les événements malheureux qui affectent notre vie. La présence de Jésus dans nos vies, telles qu'elles sont, change tout. Par sa mort et sa résurrection, Jésus a tout changé. En nous donnant ce signe du changement de l'eau en vin, Jésus nous annonce la couleur. Il est venu pour recréer le monde, pour changer nos cœurs, changer nos vies, changer nos destinées. Cette eau transformée en vin annonce le sang que Jésus versera sur la croix pour la nouvelle alliance, pour que nous puissions être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Par cette transformation, Jésus se révèle lui-même comme celui qui vient accomplir la loi tout en la dépassant dans son accomplissement. L'eau qui sert aux ablutions rituelles se transforme en vin. Elle devient le signe et le dispensateur de la joie nuptiale. L'ablution rituelle de purification reste en fin de compte un rituel. Elle reste un geste d'espérance, comme le baptême de Jean le Baptiste. Elle reste de l'eau, de même que l'action toute individuelle de l'homme reste de l'eau devant le Seigneur. Finalement, l'ablution rituelle de purification n'est jamais suffisante pour rendre l'homme capable de Dieu, pour le rendre vraiment pur pour Dieu. Nous avons besoin du sacrement. L'eau devient du vin. Les efforts des hommes rencontrent dès lors le don de Dieu qui se donne lui-même en créant la fête de la joie que seuls peuvent donner la présence de Dieu et la présence du don qu'il fait de lui-même.
Ceux qui servaient ont entendu les paroles de Jésus. Ils l'ont écouté et ont mis en pratique ses paroles. Le cours de la fête a changé, elle a été sauvée. Et moi, et nous, sur quoi, sur qui construisons-nous notre vie? Suis-je à l'écoute de cette parole qui peut transformer ma vie en fête éternelle et me permettre de goûter la joie complète de la présence de Jésus jusque dans les moments difficiles de ma vie? Le vin que fournit le miracle de Jésus est meilleur que celui qui avait été servi auparavant. Dieu a en réserve pour nous le bon vin, une joie éternelle qui n'est pas comparable avec les joies éphémères de la terre. Elle est offerte à tous et chacun, encore aujourd'hui, par l'évangile de la grâce de Dieu. Pourquoi rester insensible devant la puissance de la grâce de Jésus? Lorsque nous nous approchons de lui, est-ce par simple curiosité, par convention sociale ou identitaire? Ou bien notre cœur est-il vraiment touché par son amour? Seigneur, comme un père qui veut l'épanouissement de ses enfants, tu veux faire de nos vies une fête où la joie ne vient pas à manquer. De nos eaux troubles, tu veux en faire le meilleur vin qui réjouira les cœurs. Tu veux être à nos côtés dans les moments difficiles que nous avons à traverser. Pour cela, tu nous as donné Jésus, qui est venu partager toute la vie des hommes. Parfois, dans nos vies, la joie fait place à l'inquiétude. Alors, nous nous enfermons dans notre amertume, dans notre peur. L'espérance nous quitte. Mais tu es là, en Jésus, en sa parole laissée dans l'Évangile. Nous entendons résonner le conseil de Marie. Faites tout ce qu'il vous dira. Que nous dit Jésus aujourd'hui, au creux de nos cœurs? Ai-je en moi le désir de lui ouvrir mon cœur, de lui laisser une place dans ma vie, de plonger dans son cœur d'amour pour qu'il transforme mon eau de l'angoisse et de mes jours de grisaille en vin de l'espérance et de jours de fête. Amen. Saint-Esprit, tu frappes à la porte de ma vie, de ma vie. Aujourd'hui, je veux t'accueillir en moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'ouvre mon cœur, brise l'armure. Tu guéris mon histoire, mes blessures. J'ouvre mon cœur à ta mesure. Mon passé, mon présent, mon futur. Saint-Esprit, tu frappes à la porte de ma vie, de ma vie. Aujourd'hui, je veux t'accueillir en moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit,